L'histoire du soufisme a connu plusieurs personnalités très marquantes, et notamment dans le siècle qui a vu la naissance du soufisme classique, qui est le IVe siècle, donc notre Xe siècle, avec des personnalités très, très fortes et pas du tout conventionnelles. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Al-Hallaj. Al-Hallaj est connu parce qu'il a fini par être exécuté publiquement en 922 et de façon très spectaculaire parce qu'on voulait vraiment marquer sa condamnation. On a demandé aux mystiques de le désavouer publiquement. Il a été mis sur un échafaud, fouetté, puis on l'a coupé les mains et les pieds, et puis on a brûlé son corps. Enfin, on l'a décapité, on a brûlé son corps. Ça a été vraiment un événement qui a marqué l'histoire du soufisme. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que disait Hallaj, quand on voit sur le fond, n'est pas quelque chose de fondamentalement différent des autres soufis. Hallaj avait toutefois cette différence avec les autres soufis, que depuis le début, c'était quelqu'un d'assez provocateur. On appellerait vulgairement une grande gueule, c'est-à-dire qu'il parlait publiquement à tout le monde. Les soufis étaient souvent des gens très discrets, qui parlaient dans les mosquées ou dans certaines mosquées précises, et leur enseignement, leur recherche de contact avec le divin, leurs expériences spirituelles, leurs extases se passaient vraiment dans des cénacles très très discrets. Et Hallaj est le premier à faire sortir le soufisme de ce milieu très restreint. Et les témoignages montrent qu'il allait dans les souks, il parlait aux gens et en essayant de les secouer en disant « mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous êtes croyant, mais vous n'êtes pas du tout conscient. Le Dieu que vous cherchez, il est à l'intérieur de vous, il est déjà en vous. » Donc il parlait aux gens de toutes les catégories sociales. On sait par des témoignages qu'il allait fréquenter les juifs, les chrétiens. Il a même été jusqu'en Inde où il a rencontré visiblement des yogis. Et il a eu un rayonnement énorme, ce qui a eu le don d'exaspérer le pouvoir politique. Parce qu'au fond, parler d'union à Dieu, parler d'amour pour Dieu, ça ne gênait pas tellement le pouvoir politique tant que ça restait très discret. Mais à partir du moment où quelqu'un comme Hallaj parcourait les routes avec des milliers de disciples, on lui attribuait des miracles. On le considérait, ses disciples le considéraient comme le saint de Dieu sur terre, en quelque sorte le représentant charismatique de Dieu sur terre. Là, ça devenait extrêmement, extrêmement gênant. Et alors, Hallaj a finalement été mis en prison et les débats, son procès a duré 8 ans. Ce qui montre que la question autour de sa prédication n'était pas simple du tout. Les juristes n'étaient pas d'accord sur le sort à lui réserver, parce qu'après tout, dire qu'on est inspiré par Dieu, qu'on est uni à Dieu, est-ce que c'est un délit? Pas forcément, à cette époque en tout cas, ça ne l'était pas. Mais par contre, il y avait un danger profond face à l'islam sunnite qui était en train de se constituer. En effet, tout l'islam sunnite est fondé sur l'idée que la communauté suit les enseignements du Coran et suit les enseignements du prophète Mohammed. Donc tout le droit musulman est fondé sur les enseignements du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed est le seul être humain qui constitue l'intermédiaire entre l'humanité et Dieu. Tout passe à travers son propre témoignage, il est le seul à avoir rencontré Dieu. Si maintenant arrivent des soufis, surtout des soufis un peu provocateurs comme Hallaj, qui affirment que eux, ils ont rencontré Dieu, que eux, ils se sont immergés dans l'océan divin ou qu'ils ont été incendiés par le feu divin, est-ce que ce n'est pas une manière de court-circuiter en quelque sorte le rôle du prophète, de se mettre à la place du rôle du prophète et au fond de faire s'écrouler tout l'édifice non seulement dogmatique mais juridique de l'islam sunnite. Hallaj lui-même était quelqu'un de très très pratiquant, extrêmement fervent, donc il n'était pas attaquable là-dessus. Et donc son procès a été extrêmement dur et
Et on a essayé de le traquer, et par chance, nous avons un document qui est les notes prises par le greffier de son procès. C'est-à-dire qu'un peu comme dans le cas de Jeanne d'Arc, on a le récit des questions qui lui ont été posées et des réponses que lui a données. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en dernière instance, on n'a pas pu le coincer sur le fait qu'il se considérait comme uni à Dieu, mais Hallaj a affirmé que dans le cas d'un homme qui voudrait aller au pèlerinage à la Mecque, mais qui ne peut pas s'y rendre pour des raisons de, je sais pas, maladie ou autre, eh bien si cet homme donne à manger à des orphelins, leur donne des aumônes et leur permet de se vêtir, cet acte de piété peut remplacer le pèlerinage. Et alors là, c'est pour cela qu'il a été condamné à mort, c'est-à-dire pour avoir pris une position de juriste. Et il a pris une position qui n'était pas la sienne. Et donc, il a été exécuté dans les conditions qu'on vient de voir. Et c'est intéressant de voir qu'au fond, l'islam sunnite n'a rien contre la mystique en tant que telle, du moment qu'elle n'empiète pas sur le domaine du droit, de la religion pratiquée, de l'ordre public et au fond de l'acceptation, de l'obéissance au modèle mohammédien, du prophète Mohammed.